C'est parti, on est jeudi, on est jeudi, c'est l'heure de l'apéro et avec ce confinement, je perds une des choses que j'adore, c'est de vous rencontrer, de rencontrer les vignerons et maintenant on a créé ce début de 5 à 7 virtuel. J'ai créé ça. Karine Duplessis, c'est mon nom. C'est la première fois que vous vous joignez à nous. Je suis journaliste en vin, j'écris dans la presse. Vous pouvez m'entendre à Radio-Canada. Et donc, pendant ce confinement, j'anime ces débuts d'apéro virtuels où je prends un verre, où on prend un verre avec des vignerons. Ça vous permet de les découvrir et ça nous permet, de regoûter leur vin et de leur poser des questions et de mieux les connaître. Et là, on fait spécial ce soir. Je me sens un peu wild. On fait un trip à trois. Un trip à trois virtuel avec deux vignerons. Donc, Mylène et Martin, qui sont vignerons au domaine Le Grand Saint-Charles en Montérégie. Alors, je déclare l'apéro ouvert. Ils se joignent à nous pour découvrir leur vin. Hey! Hey! Allô, ça va bien? Hey! Merci d'être là. On s'était rencontrés donc en 2017. J'étais allée vous visiter. À ce moment-là, vous étiez un tout jeune vignoble. Vous démarriez vraiment la production. Et aujourd'hui, le Grand Saint-Charles, mon Dieu, c'est parmi les vins qui sont très en demande au Québec. Expliquez-nous un peu d'où c'est que ça part, tout ça. Je sais que vous avez déjà fait votre vin dans votre sous-sol ou dans votre appartement. Mais quand c'est connu, Martin faisait son cidre dans notre appartement il y a déjà, mon Dieu, c'est en 1999 peut-être, ouais. Puis voilà, on a acheté en 2013. Quand on a acheté, c'était une cidrerie qui venait tout juste de fermer. On a rénové, on a ouvert officiellement. En fait, on a acheté en 2008, pardon. On a ouvert officiellement en 2013. Puis en 2017, on a construit le nouveau bâtiment actuel. Puis on dirait que là, l'essor s'est fait. On est dans beaucoup d'épiceries spécialisées à Québec, à Montréal, dans plusieurs restaurants, tout ça. Fait que ça a vraiment déboulé, on dirait, à partir de... Il y a en même temps une belle vibe au Québec depuis quelques années sur les vins du Québec. Là. Je pense qu'il y a vraiment une coche au niveau qualitatif qui s'est faite. Puis des palais aussi au Québec se sont élargis, on va dire, là, parce qu'il y a des cépages qui étaient peut-être un peu boudés au Québec il y a quelques années, puis maintenant, ce sont des vins de soif et qui font le bonheur des consommateurs. Parce que quand vous dites cépage boudé, parce que chez vous, vous avez, si c'est pas 100%, c'est beaucoup de cépages hybrides, hein? Donc des cépages qui résistent mieux, disons, à notre froid québécois, c'est ça? En fait, les cépages premiers qu'on a plantés, c'était Saint-Pépin, Vidal, Frontenac-Gris. Donc, ça a été les trois premiers là, en 2011 qu'on a plantés. On a replanté ces cépages-là. Mais après, on a additionné avec Pinot Noir Chardonnay. Donc là, on a fait nos premières cuvées 2019 de Pinot Noir Chardonnay. C'est vraiment des micro-cuvées, là. Donc, ils sont très, très, très difficiles à trouver, là. Peut-être qu'on va les garder sans amis. Mais on espère que 2020 sera une belle année parce qu'on a eu un hiver relativement clément. Donc, les bourgeons, jusqu'à présent, sont assez beaux. Donc, on se croise les doigts qu'on a un printemps qui est absent de gel, puis tout ça, donc pour pouvoir une belle production, puis pouvoir offrir à la clientèle là, de beaux chardonnays et pinot noir en 2020. Parce que là, vous êtes quand même un petit domaine, là. Vous parliez là 4 hectares, là, donc c'est quand même, et pas tout est en production, là. Donc, ça fait à peu près combien de bouteilles par année, plus ou moins? À peu près 15 000, plus ou moins 15 000 bouteilles par année. Ouais. Et ça, vous faites aussi du cidre, parce que cette passion du cidre, elle n'est pas disparue. Non. Ça. En fait, non, c'est ça. Quand on parle des premières cuvées dans le salon, mais c'était des cidres. Puis il y a une vingtaine d'années. Puis évidemment, quand on a acheté, vu que c'était une cidrerie, mais on a tout de suite, ça a été naturel de recommencer à faire les cidres. Ça aussi, il faut le dire, hein, il y a vraiment une belle effervescence de ce côté-là au Québec. Donc, puis des cidres qui sont plus secs, donc avec une belle bulle naturelle. Donc ça, c'est des choses qui reviennent. Donc
c'est vraiment encourageant. Puis là, à chaque année, on en fait plus, puis on voit que les gens veulent, donc c'est assez encourageant de ce côté-là. Donc oui, les deux côtés nous passionnent. Wow! Et là, ben, moi, je vais me resservir un verre là, pour en avoir plus. Qu'est-ce qu'on boit? C'est Martin qui a choisi ce soir. J'ai dit qu'est-ce qu'on boit parce que vous faites plusieurs cuvées. Alors, présente-nous qu'est-ce qu'on boit ce soir. En fait, c'est la Roche Vidal. Donc, c'est 100% Vidal. Puis, ça fait 3 ans qu'on fait cette cuvée-là. Donc, c'est une cuvée qui est sans additifs, à part un petit peu de soufre à la mise. Donc, on a 30 mg de soufre. Mais sinon, il n'y a aucun ajout. Donc, c'est levure indigène. Puis, on a un passage en cuve de béton de 5 mois. Puis ça donne un vin qui est totalement sec. Vraiment, c'est la minéralité qui va ressortir. Puis on s'aperçoit là, donc au Québec, que surtout les vins qui viennent de la Montérégie, on sent en commun donc une espèce de minéralité qui est présente. Puis évidemment, la cuve de béton, elle va sûrement pas le cacher. Là, elle va peut-être le rehausser un petit peu. Il y a un petit côté craie là qui peut ressortir. Donc, et là, je suis sûre, Martin, qu'à la maison, il y a des gens qui se disent oh, cuve béton, parce que ce qu'on voit derrière vous, c'est pas des cuves béton, c'est des cuves inox. Et là, cuve béton, est-ce qu'on ose montrer peut-être avec l'ordinateur? Donc peut-être qu'on va l'avoir. Oui, tu la vois là à travers les cuves là. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle l'œuf de Beaune. Donc c'est ce que ça fait en particulier l'œuf de Beaune. Oui. Donc, c'est que vu qu'il y a une forme, la forme d'œuf fait que les levures vont être en suspension un petit peu plus facilement. Ouais. Donc, ça évite les bâtonnages. Donc, il y a comme un bâtonnage naturel qui va se faire. Naturellement, là, les petits épaules, la lie, tout ça se brasse à cause de la forme ovale. Exact. Puis, au début, c'est technique, là. Puis, au début, j'y croyais un peu, mais pas tant. Puis, quand on voit, par exemple, un vin qui est dans une cuve d'inox, un vin qui est dans la cuve de béton, on voit tout de suite qu'il y en a un qui va se clarifier plus rapidement que l'autre. Donc, c'est vraiment, c'est visible à l'œil nu, là. Ça dépend aussi de la méthode de vinification, là, mais pour des vins qui sont faits de la même façon, il y a vraiment une différence assez accrue. Puis, outre la forme aussi, le choix de la cuve inox puis du béton, ben souvent, finalement, moi, je dis souvent que le béton, c'est un peu comme un compromis entre le bois puis l'inox. Hein? L'inox, qui finalement est très inerte, qui apporte pas de saveur, hein? C'est comme le bois, donc qui est inerte, tandis que le bois apporte de la saveur et ça va aussi laisser l'air faire son travail. Alors, le béton, c'est comme à mi-chemin. Ça apporte pas de saveur. C'est poreux, donc l'oxygène va passer tranquillement à travers le béton. Évidemment, quand même moins poreux que le bois. Ouais. Donc, ça prend un contact, le vin faut qu'il soit en contact avec le béton plus longtemps pour avoir un effet similaire. Mais effectivement, ça n'aura pas le goût de bois. Donc, on n'aime pas les vins boisés, mais on va avoir l'effet positif de l'oxygène sans avoir le goût de chêne. Très chouette. Et donc on goûte à ça, le Vidal. Vidal, cépage hybride, hein, on le disait d'entrée de jeu. Cépage presque le plus, je pense, c'est le deuxième plus planté au Québec, en tout cas en ce moment. Donc un cépage que vous avez peut-être goûté à la maison en vin de glace. Hein, il était très utilisé avant en vin de glace. Et là, il se dévoile, il se découvre vraiment en sec. Et je trouve que on l'a vraiment d'une façon, une expression, votre signature, elle est très, très chouette. On sent ce côté fruit tropical. Hein. Déjà, son nez est très charmeur. Qu'est-ce que vous sentez, vous autres? Moi, j'ai de la mangue, là. Je suis sous les tropiques, là. Ouais, c'est la pêche, la pomme verte. Le côté minéral, moi, qui m'attire, qui est toujours présent, un petit peu la craie, là, qui va ressortir aussi même au nez. En bouche, il va être présente aussi, là. La pomme jaune. OK, on goûte. Fait que oui, c'est un cépage qui est très versatile. Donc, c'est un bon producteur. Donc, on peut avoir des charges intéressantes sur les vignes. On peut en faire des bulles. On peut en faire un vin sec.
On peut en faire aussi, comme on dit, une vendange tardive ou un vin de glace. Donc, on touche un petit peu à tout. Donc, lorsqu'on a des années qui sont un petit peu plus difficiles, ben on peut changer notre plan de match en cours de route pour dire, OK, cette année, je vais faire des bulles parce que j'ai trop d'acidité ou parce qu'on sait qu'il va bien passer dans une méthode. C'est intéressant, ça. C'est vrai. Au fond, si votre idée, c'est de faire cette cuvée-là qui est sec, on a cette belle acidité justement à l'attaque, mais après, on a une très belle rondeur, là, justement, qui est apportée par ce mouvement des vies, tout avec vraiment ce côté, le fruit exotique, là, très aromatique en bouche. En tout cas, ça fait saliver avec le petit côté minéral. C'est très chouette. Mais si une année, donc, trop d'acidité, on pourrait en faire un vin effervescent. Puis au contraire, peut-être si... Passer autre chose. L'année passée, 2019 a été une année quand même un petit peu plus difficile, surtout sur la fin de l'année. Donc, les acidités sont restées assez hautes. Donc, j'ai fait, moi, sur la version 2019, donc le Vidal va être un petit peu plus style vin orange parce qu'on a fait des macérations pour casser l'acidité. Ça a super bien fonctionné, mais on a quand même une trame un peu plus tannique, donc avec une couleur un petit peu plus présente. Donc, on va avoir un vin en 2019 qui va être assez différent. Wow! Et qu'est-ce qui s'en vient? Parce que là, si en épicerie, vraiment dans certaines régions, vous arrivez à le trouver, il y a autre chose qui s'en vient. Oui, là, en fait, il y a beaucoup de gens qui connaissent le Farniente. Donc, c'est notre rosé pétillant avec une deuxième fermentation en bouteille. Et là, on a ouais, comme ça. Moi, j'ai envie d'être dans la hamac. Puis, on a la version, le noir de noir qu'on va avoir, donc fait avec du Frontenac noir. Donc, vraiment, qui amène, c'est un rouge très, très foncé, là. Puis, on a ouvert une bouteille en fin de semaine parce que là, la bulle est en train de se créer. Tout ça, puis c'est quand même assez intéressant. Oui, je pense que ça va saliver. Donc, ce sont des vins quand même de fraîcheur, vin de soif. Donc, ça, c'est 95% Frontenac gris puis 5% de Frontenac noir. Puis, la version noir de noir, mais on est seulement en Frontenac noir. Donc, puis dans les deux cas, on est sur des macérations carboniques. Donc, pour casser encore une fois l'acidité qui est très, très, on va dire, très naturelle et présente dans les Frontenac. Donc, en faisant une macération carbonique, on vient qu'à baisser cette acidité-là. Puis, le fait d'avoir aussi une petite effervescence, on va garder cette fraîcheur-là. Donc, on vient avoir notre équilibre. Très bien. Rappelez-nous je pense qu'on n'a pas dit le prix de la bouteille. Au vignoble, il est à 26 $ taxes incluses. Donc, en épicerie spécialisée, là, il y a toujours un petit jeu. Il va frôler la trentaine. D'accord. Alors, si on passe par Saint-Paul d'Abbotsford en faisant peut-être un dimanche, on n'a pas le droit vraiment de sortir, mais si jamais on passe, on peut même pas arrêter à la écoute, là, ce qu'on est en train de regarder, la plupart de nos produits vont être prêts début juin, probablement. On est en train de peaufiner les étiquettes, tout ça. Fait qu'on est en train de réfléchir, peut-être qu'on va ouvrir comme une journée officiellement où on va créer des ventes avec les services à l'auto. Tout ça, on est en train de regarder comment on va arranger ça parce que c'est sûr que le bar de dégustation, pour l'instant, ne sera pas ouvert, malheureusement. Tout à fait. Merci d'avoir pris l'apéro avec nous. Je trouve que ça commence bien ce week-end de Pâques. Et à la maison, revenez-moi mardi prochain. Je vous amène en Italie. On s'en va vraiment en Italie voir comment ça se passe là-bas. On va être avec Gianpaolo Motta. Alors, si vous avez envie déjà ce week-end, si vous faites un petit arrêt à la SAQ, je vais publier donc le vin, pourquoi pas l'acheter, et on le goûtera ensemble donc avec le vigneron italien mardi prochain. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt! Salut tout le monde! Santé! Pas bien comme prépare-toi.